C'est une première depuis la création du CIAO en 1984. Un atelier des arts vivants visant à permettre aux artisans de créer sur place des œuvres. Dans le chapiteau dressé pour la circonstance, 3 créateurs sont déjà à pied d'œuvre, dont François Ier, styliste burkinabé. Avec quelques-uns de ses employés, il explique le processus de transformation du coton jusqu'à l'obtention du tissu. Tout commence d'abord par la filiature et la teinture. On ne doit pas avoir des couleurs, des colorants où il y a du plomb, où il y a du fer à l'intérieur. C'est des colorants qui doivent être homologués pour le bio. Une fois la teinture terminée, on procède à la préparation. Il s'agit d'enrouler les fils par couleur autour des bobines. À partir des bobines, maintenant, on compose. Si on veut du nid, tout serait uni comme ça. Mais si on veut des couleurs, des designs, je vais vous montrer tout à l'heure cette composition, le résultat. Maintenant, il faut composer ici. À partir de là, même la création commence là. Après, maintenant, on l'enroule ici. Le nombre de tours de cet appareil détermine la quantité de tissu à obtenir. 80 mètres que j'ai besoin. Donc, je mets le fil en fonction du nombre de tours pour faire la quantité des 80 mètres. Parce que si je vais jusqu'ici, vous voyez, il y a des segments. Si ça vient jusqu'ici, ça veut dire que j'ai mes 80 mètres. C'est à l'issue de ce processus que la machine de tissage rentre en action pour sortir le produit fini. Ça veut dire qu'avec cette machine-là, on peut tout faire. Tout. On peut faire des dessins, on peut tout faire. Regardez. Tu vois? Et ce tissu est destiné à l'ameublement. Ce n'est pas destiné à l'habillement. Parce que chez nous, on a le tissu pour l'habillement, on a le tissu pour l'ameublement, on a du tissu pour la tapisserie, on fait tout. Le travail du textile est aussi passionnant que celui de la maroquinerie, également expliqué à cet atelier des arts vivants. Pour fabriquer un sac, il faut passer par le dessin. Et le designer, il fait le dessin. Après le dessin, il faut passer au modéliste qui va développer le dessin selon les dimensions pour avoir des gabarits. Donc après l'obtention des gabarits, on va passer à celui qui va faire la coupe. Et lui, il va faire la coupe et passer à celui qui va faire la préparation de l'assemblage. Et lui, il prépare les différentes pièces pour assembler. Et après ça, on va passer à celui qui va faire le montage et la finition. Cet autre maroquinier se fait appeler docteur des chaussures. Sa spécialité, la fabrication de paires de souliers en moins de 48 heures. Donc, supposons un client qui commande, je lui donne rendez-vous 48 heures parce que je n'enlève pas en même temps. Je laisse pour que ça prenne bien la forme et le lendemain je retire et je fais la finition et je livre. Maintenant, nous sommes en projet, il faut passer de l'étape artisanale à semi-industrielle. Là, ça devient encore plus rapide. L'atelier des arts vivants met également un coup de projecteur sur le processus de fabrication du chapeau de saponné, l'un des premiers objets artisanaux burkinabés labellisés.